Et donc, l'idée de la rencontre, c'est évidemment la discussion. Et le sujet auquel moi je me suis spontanément raccroché, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter avec eux sur le processus de création. Et donc, alors, on a un petit problème technique. Enfin, c'est pas technique, c'est que Richard est venu avec des images, l'exemple de ce qu'il a fait, de son dernier livre qui est paru chez Gallimard et que je vous recommande chaudement, qui s'appelle Ici. Mais Blutch, il est venu, lui tout seul, sans rien. Donc là, il y a un vrai déséquilibre dans le sens où on peut voir des images de Richard Maguire et on ne pourra pas voir d'image de Blutch, mais je suppose que si vous êtes là... Ça va être très bien de parler de Richard. Ah bah écoute, on fait le panégyrique de Richard pendant 1 heure là? Ouais, on peut, oui. 1 heure, c'est très bien. Ah bah alors allons-y, démarre alors, vas-y. J'ai rencontré Richard il y a une 20aine d'années à New York. Et à mon sens, c'est un artiste majeur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup, qui m'inspire. Voilà. Il t'inspire comment? C'est justement cette manière qu'il a de rentrer dans la manière qu'il a d'explorer le sujet qu'il a choisi. Cette manière de se perdre dans le sujet. Cette façon, il peut engloutir des années dans un questionnement. Et c'est pas la même chose pour toi? C'est pas pareil. On a travaillé ensemble en même temps sur un film d'animation. On a travaillé ici à Angoulême. C'était il y a une dizaine d'années, Peur du noir. Donc c'est un moment où on s'est un peu plus vu. Au moment où on travaillait sur ce film, on se ressemble pas du tout. Enfin, graphiquement, on n'a pas du tout le même tempérament. Mais c'est quelqu'un que j'ai toujours énormément regardé. J'ai toujours beaucoup appris mais de cette démarche qu'il a assez particulière. Et si elle est particulière, tu la définirais comment? Ne serait-ce que par rapport à toi, mais enfin, je veux dire... Mais je sais pas, chez lui, il y a une forme d'immersion. Voilà. Mais maintenant, le cœur du problème... Moi, je suis très heureux d'être ici parce que son livre, là, Ici, qui sort chez Gallimard, pour moi, c'est une véritable... il a répondu à beaucoup de questions que je me posais, en fait. Alors, maladroitement, dans mon travail. Ok. Est-ce qu'on peut proposer, avant que Richard réagisse ou réponde, de voir justement quelques-unes des images, si c'est possible? Of your book? Yeah, I don't know how many people are familiar already with the book or the first version. Je ne sais pas combien de gens parmi vous sont familiers connaissent le livre ou connaissent la première version qui était de 6 planches, si j'ai bonne mémoire. Because I did a 6-page version, some of you know, from Raw Magazine in 1989. Et donc en 1989, vous aurez peut-être vu cette version de 6 planches dans Raw Magazine. So just for those who don't know, I just want to show, this is what the book version looks like now. Voilà à quoi ressemble maintenant la version en livre, papier, puisqu'il y a une version également numérique qui va en parler, je pense. The conceit of the project is that you're in one space over a span of millions of years. Donc le concept du projet, c'est que vous êtes dans un même espace sur des milliers d'années. But this is the original room.
Donc voici la pièce originale. And the format of comics here, I'll just show you. This is just to give you an explanation of the multiple views of time in the room with these panels. Voilà, donc pour vous donner une illustration des multiples temps du récit dans les cases et donc dans le même espace. Yeah, each panel, you can see, has a date in the upper left corner. Donc chaque case a une date qui est inscrite dans le coin supérieur gauche. And this is how a typical page looked of the 6 pages. Voilà, c'est une des 6 planches. Voilà, qui est la disposition typique, la composition typique des 6 planches de l'époque. But I already forgot the question. The question was about process. I don't know. Il faut juste dire que ces 6 pages ont décidé en grande partie de la carrière de Chris Ware. C'est right. This is actually, I met Chris because I did this comic, and he wrote me a fan letter when he was still in school, and he came to visit me, and then we became very close friends. Donc j'ai rencontré Chris Ware effectivement en faisant ces 6 planches, puisqu'il m'a écrit une lettre de fan et on s'est rencontrés. But I don't consider myself a cartoonist. I mean, I made this one comic, and it was inspired by Art Spiegelman. Art Spiegelman gave a lecture, and what my impression was that he talked about comics as a diagram. And that made a big impression on me. And I think that was one of the seeds of this project. Je me considère pas comme un auteur de bande dessinée. J'ai fait une bande dessinée qui a été inspirée par une conférence d'Art Spiegelman dans laquelle il décrivait une conception de la bande dessinée comme un diagramme, de la planche comme un diagramme, et ça m'a fortement inspiré pour faire ce livre. And so 25 years later, after I make this, I have my first graphic novel. So I am not really a full member of the comic community, I feel, or I'm a junior member, even though I've done so few things. I've done this, there was a few other small comics, but nothing. Oui, parce que pour moi, c'est un musicien, plutôt, en plus, d'abord, avant tout. Well, maybe. Even a musician, I feel actually, with everything I do, I feel like I'm an amateur with everything I do. And I like it like this. Donc je ne me considère pas du tout comme un membre de la communauté de la bande dessinée, puisque j'ai fait ces 8 planches dans les années 80 et que là, 25 ans après, je sors mon premier roman graphique. Donc la question est-ce que je suis un musicien? Oui, un musicien, mais je suis un amateur. Je me considère comme un amateur dans tout ce que je fais et j'aime ça. C'est comme ça que j'aime travailler. Yeah, I just wanted to add one more thing. When in reading Zen, for instance, they talk about the beginner's mind, and I think that I like it, not knowing what I'm doing. I like always starting from point zero when I work on a project, and I feel that's usually my motivation. I mean, going back. Okay. Dans la philosophie zen, il y a cette idée de l'esprit du débutant. Et j'aime être dans cet esprit-là de jamais savoir, voilà, je me lance, je ne sais pas comment ça va se passer. Cette idée de commencer avec un esprit neuf. Et donc, c'est ce que j'apprécie. But, you know, I mean, I don't want to monopolize this, but just the idea of going back to this, I always, at a certain point, okay, this comes out in 1989. I signed a contract to do it as a book in 1999, and it was because right when Chris was going to do his Jimmy Corrigan, and so I signed the contract, and then here it is, how many years later? Like 15 years later on top. And it took me that long to finally do it. But so anyway, strange journey for me to go back to this project. But, Donc c'est ces planches qui ont été faites en 89. Donc le contrat que j'ai signé, c'était en 1999. Et donc 15 ans après, le temps qu'il m'a fallu pour le faire, voilà, ça sort enfin. Donc c'est vraiment très particulier, effectivement. But I was distracted by that film that we worked on. That was a big, you know, when I had the opportunity to do the film,
I just put this away and I just was okay. I'm going to. Yeah, me too. You know. Et le film Peur du Noir, donc ce film collectif, a été une distraction majeure. Donc quand j'ai eu l'occasion de travailler sur ce film, bah, j'ai mis ça de côté. Donc c'était vraiment passionnant. Oui, pour moi aussi, Richard, il m'a dit, eh, viens, on le fait. Donc je lui ai dit, yeah. Let's do it. Yeah. On pensait que ça durerait 6 mois et ça a duré plusieurs années. Ouais. Yeah, it took so long. It took so long. There was many problems. Money. Ouais, bien sûr, le financement. So many things. Oui. But I think our experience in the film was very, very different. Oui. You know. Ouais. Il disait que notre expérience du film, enfin l'expérience était très différente, mais il y a eu des tas de problèmes, notamment financiers. Mais I don't feel you have a universe that you feel you're in control of every single drawing you do, and I don't feel I own a universe that I feel I have to protect and make it, you know. Oui, que Blutch contrôle un univers très particulier, il contrôle chaque dessin, et je me sens pas du tout en contrôle de cette manière. Non, pour moi, faire un film d'animation, c'est comme si j'étais dans la cave et si j'avais des fuites dans mon tuyau d'eau. Donc j'ai de l'eau partout qui sort et j'ai pas assez de doigts pour colmater en fait. Pour moi, c'est ça le film d'animation. Yeah. But I think that's c'est à essayer de parer au plus pressé en fait, à un état de panique permanent. But I honestly think most film is like this. Alors que j'ai aucune notion de plomberie. He's not a plumber. It's a strange leap to go from doing. I have a lot more respect for every cartoonist after making the graphic novel, because I realized how much work it was, and no one knows how much work it is unless you do it yourself. J'ai à l'issue du livre, j'ai eu un respect absolument immense pour tous les auteurs de bande dessinée, parce que jusqu'à ce qu'on le fasse réellement, on ne se rend pas compte de la masse de travail que c'est. I don't know how you do it. Oui, mais je peux pas sortir les violons sur ce sujet-là. Moi, j'ai connu d'autres gens qui ont travaillé toute leur vie. Mon père était charpentier, tout ça, il travaillait. Donc, je veux pas dire que c'est pénible, mais oui, c'est du travail. Yeah. That's true. That's true. But I think it's a strange kind of torture. You know? C'est une forme de torture étrange. Oui. It is. I think of medieval monks, you know. Oui. Comme des moines copistes médiévaux, cette tâche ingrate. Oui. But you seem to have fun when you do your work. Your drawings are so expressive always, and toi, tu as l'air de t'amuser, oui, tes dessins sont tellement expressifs. Je sais pas, parce que well, that's something I admire. C'est quelque chose que j'admire. Non, mais moi, je suis comme moi aussi. Non, j'aime bien l'idée de toujours débuter. Donc, je cherche une espèce d'excitation tout le temps, de débutant. Alors, je cherche des sources d'excitation qui me font, qui provoquent une. Tu vois, il y a une espèce de. J'ai besoin que ce soit. J'ai besoin d'être stimulé, amusé, intrigué. Il faut que ça bouge, il faut que ça. Mais je reproduis jamais les mêmes formes. Je suis incapable de faire ça. J'ai jamais réussi à créer un personnage, à animer une série, à tenir un style, comme on dit. En cela, je ne suis pas un vrai professionnel. Well, you appear a lot in your books. You're a character in your books. I often see your face. Mais toi, tu apparais, ton personnage, c'est toi, parce que tu apparais beaucoup dans tes livres. Et oui, parce que je me suis résolu à jouer moi-même dans mes livres.
mais même je n'avais pas l'intention, mais ça s'est imposé. Ça s'est vraiment imposé. J'ai une question, si tu permets. J'ai une question pour vous deux. Il me semble que, de manière différente, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que vous êtes incapable de refaire 2 fois la même chose, mais il me semble, alors peut-être je me trompe, que d'un côté, Blutch, tu vas partir peut-être sur une impulsion, sur quelque chose qui est assez, comment dire, organique. Et j'ai l'impression que du côté de Richard, il y a, je vais reprendre, on a fait tout à l'heure déjà une présentation, je vais reprendre l'exemple, il a fait un dessin animé assez court dans un DVD qui s'appelle Loulou et autres loups, qui est un truc absolument formidable, qui est l'histoire d'un micro-loup qui bouffe tout. Et on le voit depuis, c'est une vue d'hélicoptère. Et je me souviens de l'avoir montré à mes filles quand elles étaient toutes petites. On regardait toute le DVD. Et quand on était arrivé à ce moment-là, au bout d'1 minute, elles ont éteint le truc parce qu'elles étaient terrorisées. On voit rien. On voit absolument rien. Mais il me semble que l'idée est venue du simple fait que tu avais ce point de vue et qu'à partir de là, tu pouvais développer la chose. Et je ne suis pas certain que Blutch va fonctionner de cette manière-là. Alors, c'est une question à vous deux, c'est le processus de travail démarre comment? On peut peut-être commencer par Richard. I think there must be, I have to start from some conceptual limitation. You know, even this is such a limitation. It's just the corner of one room. You know, there's always I work best with a limitation, I think. Voilà. Effectivement, je travaille mieux avec un concept bien limité dans le sens de bien défini. Effectivement, là, ici, tout part d'un coin d'une pièce, et donc, effectivement, je pars plus d'un point de vue comme celui-là. Au départ, je voulais pas. C'est le mot qui m'est venu quand Jean-Pierre m'a posé la première question. J'ai eu ce mot, mais apparu tout de suite. C'est le mot concept, mais je le trouve limité par rapport au travail de Richard. Parce que son travail va au-delà du simple concept, parce qu'il atteint quand même une forme de poésie, je trouve. Merci. Il y a un côté publicitaire dans le mot concept. Bon, il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent sur des concepts. Well, when I think of concept, when I was in school, the most popular, I mean, it was at the time of like conceptual art was the primary thing, and a lot of my professors were, you know, conceptual artists. So I think that had a big influence on me. C'est qu'en fait, quand j'étais à l'école, ce qui était en vogue à l'époque, c'était l'art conceptuel. Beaucoup de mes professeurs faisaient partie de cette mouvance, et donc ça m'a marqué assez profondément. Donc c'est pas le côté publicitaire, mais le côté art conceptuel. Oui. Mais le mot concept me fait. Mais Richard est aussi un auteur de livres jeunesse pour enfants, et quand on parle du micro-loup, ça rejoint aussi son travail sur ces. Si vous pouvez trouver ces magnifiques livres pour enfants qui repose aussi souvent sur une idée toute simple. Il y a un livre pour enfants qui s'appelle The Orange Book, donc le livre orange, qui joue à la fois sur la couleur et sur les quartiers d'orange. Et chaque double page fonctionne sur une forme qui rappelle un quartier d'orange ou l'orange en entier. Et c'est absolument formidable parce que c'est instantanément compréhensible, c'est incroyablement ludique, et c'est d'une légèreté inouïe, et ça marche super bien. Thank you. Merci. And for example, for the Orange Book, pour le livre orange, what was the idea to begin with? Well, quelle était l'idée pour commencer? Actually, it almost was a comic strip, the Orange Book. I was in a subway
in Manhattan, and I was waiting for the train, and I see an orange on the subway track, and I was looking at it, and I was thinking of that it's a horrible fate of being on this subway track, and I was thinking it probably had a beautiful life growing on a tree in Florida or something, and then this is its fate. And so then I was just thinking of it, and then I was thinking about all the other oranges and their fate in the world and where they went. So. Donc j'étais, en fait, toute l'idée est venue, j'étais dans le métro new-yorkais et je vois sur les rails une orange et je me disais quel destin tragique pour une orange qui pourrait par exemple être en train de pousser quelque part en Floride au soleil, et ça m'a fait penser à toutes les autres oranges de l'univers et à quel pouvait être leur destin. Donc c'est parti de là. But I started it as a comic, and then I showed it to a friend and they said, no, this is a children's book, and it was like obviously a children's book, and that's the only way. Et je l'ai démarré en fait comme une bande dessinée, et quelqu'un m'a dit non, mais ça c'est évidemment un livre pour enfants, et donc c'est effectivement ce que c'est devenu. Have you ever done anything for children? You have, right? Non, jamais. Non, c'est trop difficile. Too hard. You know, I wanted to ask you, like, when I keep a sketchbook, most often I'm writing in my sketchbook. I don't feel the need to constantly draw. And I was reminded of that when I was doing the signings, and they're all doing these beautiful drawings, and for me it's difficult. It's really I don't take pleasure, or not so much pleasure as you seem to. Et quand je regarde ici les artistes de bande dessinée qui en dédicace par exemple ou ailleurs font des dessins absolument magnifiques, moi dans mes carnets de croquis j'écris beaucoup. Je ne ressens pas ce besoin de dessiner en permanence, et je trouve ça admirable, tous ces gens qui dessinent sans cesse. Parce que je suis resté bloqué à un stade inférieur. Tu comprends? C'est comme je continue à tracer des traits dans la boue ou dans le sable. Tu vois, c'est le. Tu vois, c'est un besoin viscéral de se donner une contenance sociale et tu vois, de s'occuper les mains et de surtout pas réfléchir. That must be where your ideas. Do your ideas come from just your drawing? Do you have? Non, je sais pas du tout. Is it the other way around? Est-ce que les idées viennent du dessin, ou est-ce que c'est l'inverse? Non, je pense que les idées me viennent, pour être un peu grandiloquent, c'est quand même toujours du point de vue, c'est la littérature, je crois. Tu comprends? C'est je vais utiliser encore le mot concept, c'est des concepts. Tu vois, le dessin vient tout de suite après, derrière. Mais il y a. C'est une recherche, c'est une forme de romanesque quand même. Tu vois, la bande dessinée. Il y a quand même. Le mot, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est très mystérieux, je sais, c'est très mystérieux. Mais je sais pas du tout. Et plus le temps passe, moins je sais, et je sais pas du tout. Il y a certaines choses que je sais parfaitement, que j'essaye de cerner, après lesquelles je cours d'ailleurs. Notamment cette notion que Richard a illustrée ici, je suis profondément. C'est le temps qui me. Voilà. Le dernier livre de bande dessinée que j'ai fait, qui s'appelle Lune l'envers, j'ai pensé à ça, au temps. Voilà. Mon rapport au temps, en tant qu'humain, voilà. Et ici m'apporte une réponse que moi j'ai pas su trouver. J'ai une espèce j'ai une intuition, c'est-à-dire que je pense. I'm sorry. Oh yeah, I'm sorry. I should be somehow advancing. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est cette idée du temps, parce que je pense que le temps passe pas. Oh yeah.
Sur mon livre, non, parce que très vite pour... Je me souviens quand mon livre est sorti d'une l'envers, les journalistes ou les gens disaient ah c'est un truc sur le temps qui passe. Alors j'étais poli, je disais oui le temps passe, le temps passe. Et au bout d'un moment j'ai dit mais non, le temps passe pas. Je pense que et ton livre m'a donné ça, m'a apporté ça. Pour moi le temps c'est comme du compost au fond du jardin. C'est-à-dire tout reste là. Tout reste là mais tout pourrit. Et une chose, il y a un nouvel élément qui recouvre l'ancien, etc., etc. C'est-à-dire, je me promenais dans des rues de Paris l'autre jour, et c'est des rues où je me baladais quand j'avais 20 ans avec mes copains, et là je vois des gens de 20 ans. Et je me disais, tiens, moi je régnais sur ces trottoirs. Et maintenant, c'est d'autres qui sont là, qui règnent sur ces trottoirs, et eux-mêmes vont être remplacés par d'autres qui vont régner sur ces trottoirs, et etc., etc. Je veux dire, pour moi, le temps, et ton bouquin, c'est ça. Je pense que le temps, c'est une sphère, c'est une boule, c'est une espèce de... Et tout reste là, et tout est là. Et ce que j'ai essayé de dire dans mon livre, c'est que j'ai 47 ans, et j'avais 25 ans la semaine dernière. Et on a tous cette impression-là. J'avais 20 ans la semaine dernière. Well, I have to say, it's more about the way we think. I think we're constantly moving in time in our minds. I'm always thinking like, oh, that last conversation, I should have said this. And then I say, oh, I have an appointment, I have to go here. It's like my mind is very seldomly settled and in the moment. I'm just moving, constantly zooming around, or I'll see something like you said, like something a memory of somebody's, a 20-year-old. And I think that that's more of what the book suggests is memory, I think. J'ai l'impression que notre esprit voyage toujours dans le temps, sans arrêt, en train de se dire, partir dans le passé. Je veux dire, à tel moment, pendant telle conversation, j'aurais dû sortir telle réplique. Demain, j'ai un rendez-vous, etc. Et en fait, on fait des allers-retours dans le temps quasiment incessant, et que c'est sur l'intérêt de la mémoire comme gestionnaire en quelque sorte du temps, c'est de ça qu'il s'agit dans ici. Oh, sure. See, these images are for a different talk, so I hope it doesn't move to the next one. When you were talking about writing, like for me, the hardest part was the writing of the book. I mean, I had this concept, and the writing is like collage to me, exactly the way the images are collage. I would make lists and lists and lists of just phrases and sentences, and then cut them up and rearrange them. And I was influenced more by poetry, I feel. There's a really great poet, now I'm blanking out his name, Joe Brainerd, who experimented a lot with comics. And he was a big influence on this book, because there would be multiple panels, but the voice seemed like the same person speaking, but there's different characters speaking the same thing, and I think that was an influence. Pour moi, la partie la plus difficile, c'est en fait l'écriture elle-même. Et pour moi, c'est un collage de la même manière que les images sont collées. Je vais écrire, découper des bouts de texte, les rassembler autrement. Et j'ai été influencé en cela par le poète Joe Brainerd, qui a beaucoup expérimenté sur la bande dessinée, sur ces formes d'écriture et de narration particulières. Et pour moi, c'est vraiment la partie la plus complexe, la plus difficile du roman graphique, c'est cette écriture. Mais on dépasse quand même l'exercice formel dans ce livre-là, c'est-à-dire qu'on atteint quand même autre chose. Il y a quand même, il y a un souffle, but I worried in the construction. Excuse-moi, Richard. C'est pas de loup-bapeau, quoi. On est au-delà de ça quand même. La poésie dont on parlait tout à l'heure. Non, mais il y a quand même
il y a des sensations comme à la lecture d'un roman. Il y a quand même un souffle romanesque, je trouve, qui court dans les livres, qui traverse le livre. But I worried that it would just look like a formal exercise. I really worried that I could make a narrative that would be emotional, and I'm not using a protagonist, and the characters are always changing. I really worried that anybody would feel anything. It just would look like, you know. J'avais peur en fait que ça ressemble à un exercice de style, parce que je n'ai pas de personnage principal, il y a une multiplicité de personnages, et j'avais peur justement que ça soit perçu comme un exercice purement formel. Et effectivement, je voulais transmettre de l'émotion, ce fameux souffle, mais j'avais très peur de ça au début dans la composition de l'ouvrage. J'ai une question pour toi, Bloch. Richard parle de collage. Est-ce que dans L'Une l'envers, tu vas fonctionner comme ça, c'est-à-dire prendre une idée, prendre une autre idée, les mettre ensemble, faire la cuisine, où tu pars d'un truc qui se développe, que tu peux agencer comme tu veux, mais tu vois, est-ce qu'il y a cette idée de laisser flotter des choses, de les mettre ensemble pour voir ce que ça fait, si c'est clair? Je pense pas. Non. Non, parce que ça implique... Enfin, ta question, il y a quand même un petit genre, ça implique un petit, c'est comme si c'était arbitraire, tu vois, alors que non, il n'y a pas de tout. Non, je pense que je crois, si je me souviens bien, que j'avais quand même certaines intentions très précises. Voilà, mais sans trop savoir comment je pouvais chercher quelque chose instinctivement, sans trop savoir comment, mais il n'était pas question de collage, non, je pense pas. I have a question for you. When you work, do you know the ending of the story, or do you just keep working in a linear, moving forward with it, not knowing where you're going? Donc quand tu travailles, est-ce que tu as la fin en tête, la conclusion de l'histoire, ou est-ce que c'est linéaire, tu invente plus ou moins au fur et à mesure, quoi? Quand je travaille, je formule le moins de choses possible. Même à mon éditeur, je dis pas grand-chose, en fait. Parce que je me dis, dès que je commence à formuler une idée, à l'enfermer dans des mots, c'est fini. Tu comprends? J'ai plus de marge de manœuvre, donc j'en dis le moins possible. Et même à moi-même, je m'en dis le moins possible. J'essaye de laisser tout, de rester ouvert, voilà, et j'attends ce qui arrive. Sur L'Une l'envers, beaucoup de choses sont arrivées en cours de route parce que j'ai eu des accidents de la vie, les petites expériences, les rencontres sont venues. Bon. Dans mon livre, il y a un dédoublement. En réalité, on retrouve, qui n'est évidemment pas possible physiquement, on retrouve le même personnage à deux âges différents, mais dans le même espace, dans le même temps, dans le même espace-temps. Et en fait, cette idée-là m'est venue pendant que je faisais le livre. Parce que je jouais au badminton avec mon fils dans un club. Et en cours de l'année, il y a un jeune homme qui est arrivé, voilà, et il n'avait pas 18-20 ans, tu vois. Et il me ressemblait en tout point à l'âge que j'avais. Tu vois, on aurait dit moi au même âge. Et ça m'a vraiment troublé. Il avait l'air un peu désuet, d'une autre époque. Il avait une coupe comme on en avait il y a 25 ans, tu vois. Et ça m'a vraiment troublé, hein. Et donc j'ai dit à mon fils, t'as vu,
t'as vu, il me ressemble, et mon fils dit, ah oui, oui, vraiment, ça, tu vois. Et tu sais comment il s'appelait, ce jeune homme? Et je blague pas, hein. Dorian. Oh. Ouais. Comment est-ce que tu veux... Enfin, comment ces choses qui arrivent dans la vie, tu veux pas que je les mette dans le livre que je suis en train de faire, tu comprends? Je suis obligé de le mettre, tu vois. It's funny. Donc d'un coup, j'ai rajouté ce personnage, le même plus jeune. I had two thoughts. I had a dream once where I met my earlier version of myself. Oui. And I was in a theater like this, and I saw myself sitting a few rows ahead, and I was like, oh my God. And I tapped him on the shoulder, and I said, what's your name? And he told me his name, and I wrote it down when I woke up in the morning, and it said, Sluvia Martin. And I was like, and I woke up thinking, what was that? You know? And then I was on the way to where I was going, and I saw there was a sign that said that on the street that I must have passed every day. It was this sign in this window, and it just got into my head. But what I was going to say also, when I was oui, en fait, j'ai fait ce rêve où j'étais dans un cinéma et je me voyais dans les premiers rangs, mais effectivement, moi, plus jeune. Et donc, je suis allé me taper sur l'épaule et comment tu t'appelles? Et ma réponse a été Sluvia Martin. Et je me réveille et je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Et en me baladant, tout d'un coup, je vois un signe, donc ce nom sur une devanture. Et je me suis aperçu, j'avais dû l'enregistrer dans mon subconscient et le ressortir. Et il y a une autre chose. But when you're talking about while you're working on something and then something happening and you put it in, I did this in the book where in the book, well, first maybe I should tell you the dream part. It was inspired by a dream, and because I was looking at all the photos of my house, I had many dreams where I was in the house I grew up. So in the dream, I'm looking out the window and I see my sister, and it's a younger version of my sister, teenage version of my sister, and I was like, oh, and I opened the window and I stuck my head out. And there's all this wind, and suddenly this hair is in my eyes. And then when I woke up, I was like, oh, I became younger when I put my head through the window. It was, because I used to have long hair at one point in my life. And so I ended up putting it in the book. There's two people from the future, and there's some kind of virtual reality game, and somebody sticks their head through a panel, il est plus jeune. And he becomes younger. Et en fait, en examinant des photos de ma maison pour préparer le livre, après j'ai fait ce rêve où je regardais par la fenêtre et je vois ma sœur, mais une version plus jeune de ma sœur, adolescente, et je passe ma tête par la fenêtre et il y a cette tempête et j'ai les cheveux qui me viennent dans les yeux parce qu'en fait, moi adolescent, j'avais beaucoup de cheveux et donc cette idée de passer la tête par la fenêtre et de rajeunir, je l'ai mise dans le livre où il y a un passage de réalité virtuelle, enfin pour simplifier un peu, où effectivement j'ai mis ce passage, moi aussi j'ai mis un passage, un rêve qui s'est déroulé pendant le processus créatif du livre, je l'ai intégré au livre. Je pense qu'on a une image mentale de nous-mêmes qui est souvent figée. Et ça aussi, par exemple, c'est une anecdote qui a nourri mon bouquin, c'est-à-dire je me promène dans la rue j'ai une idée de moi, et puis soudain, je vois mon propre reflet dans une vitrine, ou, voilà, dans un miroir d'une pharmacie, et je vois un type chauve avec une barbe et avec les cheveux gris. Tu vois, c'est une espèce de... C'est une trahison suprême. C'est le poète français Jacques Roubaud qui disait, il a plus de 80 ans maintenant, et il dit souvent, quand je ne
quand je suis complètement dans cette espèce d'état où on ne réfléchit pas vraiment, en réalité, à l'intérieur, j'ai toujours 35 ans. Et je pense que c'est une expérience assez universelle, de ne pas être dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est avec l'esprit qui part dans tous les sens, mais il y a une espèce d'état de soi-même qui me semble globalement, enfin en tout cas de mon expérience, on est plus jeune en soi que ce qu'on est en réalité, je crois. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est l'image qu'on a de soi, l'image, c'est une forme de synthétiser, idéaliser, ou voilà, qui s'est arrêté à un moment donné. Voilà. J'ai connu des gens très très âgés, et je pensais qu'à partir d'un certain âge, on vieillissait plus, tu sais, genre à partir de 92 ans, on vieillissait plus. Et en fait, j'ai réalisé qu'on continuait à vieillir, en fait, tu vois, qu'on vieillissait tout le temps, que ça s'arrêtait pas. Mais moi aussi, j'ai fait ce rêve des cheveux, là. Un rêve très prégnant et très réaliste où je souffle et j'ai à nouveau des cheveux qui me gênent. Non, mais mais donc, ce qui fait que le livre ici est parfaitement universel, c'est-à-dire que tout le monde évidemment est confronté à ces questions-là. Il y a une question qui est assez émouvante. En plus, c'est jamais expliqué dans le livre, c'est suggéré, c'est magnifique. Il y a, par exemple, le vieillissement de ses parents. Voir ses parents vieillir. Ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment touché. Ses parents dépérir. Yeah. There are a few like real personal things in my book, even though I don't, it's not a memoir by any means, but things like my father, well, before I even started, when I was doing the research for the book, both my parents passed away and my sister passed away, and the house was sold and we had to go move everything out of the house, and so you're seeing all your memories, going through all my old things that it was just a very emotional time, and I think that it ended up informing a lot of the mood of the book. Bien que ce ne soit pas du tout mes mémoires, où il y a des éléments incontestablement autobiographiques, et il faut savoir que pendant la création du livre, mes deux parents sont morts, ma sœur est également décédée, la maison a été vendue, et il fallait rassembler tous les souvenirs d'enfants. Donc effectivement, il y a énormément d'émotions attachées à ce livre. Okay, I keep hating to keep keeping a frozen image on the screen, but je suis désolé d'avoir une image fixe sur l'écran. But there's so many different images in this file. It's not always a straight PDF of the book, because I had this. En fait, c'est un PowerPoint qui sert pour différentes conférences. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement des éléments du livre lui-même. C'est pas un PDF du livre. This is my home. C'est ma maison. I was showing all sorts of things. There's my parents. C'est mes parents. But I wanted to show like some things of the making of the book. This is me with my parents. Ça c'est moi, mes parents et moi. And there's I don't know, there's so many things I can talk about, but I want to talk about like let's say, for instance, I don't know whether it's worth jumping in with other aspects like of color or how you work, the process of physically how you work. Voilà. Je peux parler de plein de choses, mais ça m'intéresse aussi de parler de la couleur chez Blutch, de comment il travaille. I use so many photo references when I work, but I don't know if you do. It seems sometimes you must. I don't know, but do you? J'utilise énormément de références photos pour mon livre, et quand je vois tes ouvrages, je me dis, bah, toi aussi, tu dois obligatoirement les utiliser. Oui, Est-ce que tu en utilises beaucoup? Ah oui, pour déjà l'architecture. Do you shoot your own photos? Or Ça m'est arrivé, oui, je fais des repérages des fois. Because a lot of times I used friends and I had them, I shoot video and I would ask them to do gestures and
to get a real feeling and. Oui, puis j'ai fait poser des humains aussi, parce que je cherche une forme de justesse, sans être prétentieux. Si tu veux, je me méfie de l'image préconçue que j'ai si je fais un dessin purement d'imagination. Yeah. Je pense que je vais sortir. La réalité a toujours plus à m'offrir que ce que je peux imaginer. Oui, la peur du cliché, et puis tu sais, de la mécanique, de l'habitude, et surtout une chose qui me glace, et dans la BD c'est le truc qui nous guette tous, c'est le métier, tu vois. La peur du métier, tu vois, du savoir-faire. Donc je recours à j'utilise des gens, ouais, ça m'est arrivé. When I was trying to discover how to go back and to work on this, I was trying all these different techniques. I was doing watercolors, and I was doing sometimes a very rough sketch, and then I end up using the rough sketch in the book, which I was not intending at all in the beginning. But I think that it was nice to have different speeds of execution, because there's another time element of the, you know. Quand je me suis remis à travailler sur le roman graphique, j'ai essayé des techniques extrêmement variées, par exemple de l'aquarelle, mais aussi décrayonné, mais très peu abouti, pour avoir une sorte de lâcher dans le geste. Et voilà, des pratiques très, très expérimentales, et en même temps pour ne pas être enfermé dans un style. And like the color of this, for instance, is based on a faded photograph. You know, I used a lot of this kind of, I think maybe I have an example of something like this kind of very, I don't know, it doesn't project as well as, maybe there's another one here. There's kind of really odd colors that happen in the faded, but I love those odd palettes, you know, when it fades. Time as well, yeah, and it's another element of time. Et je me suis servi beaucoup pour les références de la mise en couleur, de cet aspect un peu passé, sépia de ces vieilles photos qui sont aussi, enfin c'est aussi évidemment une indication du temps, là encore. I don't know what's next on this because this was when I was talking about earlier. My father took photographs of us always in the same location every year, and I think it was a seed of the idea of the book. Que mon père avait l'habitude de nous prendre en photo, nous les enfants, exactement au même endroit chaque année. Et que donc ça a été l'une des graines, enfin dans le processus créatif du livre. That's me in the. We're always here. Actually, I can just show a few quick sequence. That's me. I'm in the lower, lower left. Je suis en bas à gauche. Okay. See, it's kind of embarrassing at some point. C'est embarrassant. That's an embarrassing one. But I used these in the book at one moment in the book too. Je les ai utilisés dans le livre à un certain moment. I think that may be the last one in the series. Yeah, see, here I am transposing them. Et les voici transposés là dans la. Yeah. Oh, this sequence. This was when I was saving, looking at all the family photos. My father took most of the photos, so there was very rare a photo of him. It's usually he's taking us. And so this was a little image of my father that was in a Super 8 film, but it was just as the film was ending. There's a few frames of him, and I really like this because it's a sequence where he gives my sister a kiss, and it was just the end of the film, so I used it in the book. But it's a moment where I slowed it down, where it feels like as you turn the page, you get that same motion of that. But it just really slows it down. Comme c'était mon père qui prenait en général les photos à la maison, en fait j'ai très peu de photos de lui. Et là c'est en fait la fin d'un film en Super 8 et dont j'ai ralenti exprès les images pour les mettre dans différentes cases, différentes pages. Donc en réalité, qu'importe en fait c'est comment vous expliquer ça? Qu'importe si on s'inspire ou de la nature ou d'après un document ou une photo, ce qui importe c'est
l'ordre, tu vois, la représentation en elle-même et l'ordre dans lequel comment tu l'insères dans ton discours, si tu veux, tu vois. C'est ça qui est important, en fait. Après, toutes sources qui nourrissent le dessin, ce qui est important, c'est la finalité, si tu veux. Après, pour moi, tout est bon. Une photo, une courbe, voilà. Mais ce qui importe, c'est le produit fini. Voilà. L'ordre, le rythme, l'ordonnancement, voilà. Well, we talked earlier, these are some crazy photos, reference photos, of just things that I found that are... Ce sont des photos de référence folles, des choses que j'ai retrouvées dans les albums. Yes, there's one example of how it's used in the book. Voilà un exemple de comment j'utilise ces photos dans le livre. Yeah, that was used in the book. J'ai une question pour Richard. La maison en face, la maison historique où Benjamin Franklin, c'est vrai ça? Yes. Ah ouais. Oui. C'est le fils de Benjamin Franklin c'est ça? Yes. Well, when you were talking about some things are so fantastic beyond you making them up. The reality is so much more fantastic. Oui. And la réalité dépasse la fiction. Across the street from my house, I don't know if I have an image here of that. Actually, I do talk about. Oh, well, that's another story. Oh no. Oh, this is a story in itself. But I should talk about Ben Franklin, then I'll get back to that. Wait. See, there's the house across the street. Voilà la maison de l'autre côté de la rue. That's my father, and it's directly across the street from my house. In the book, I pushed it over in the corner. Dans le livre, je l'ai remisé dans le coin. De-emphasize it. Pour lui donner moins d'importance spectaculaire. But when I did the research, I found out. See, so this is the way it appears in my book. Voilà comment elle est située dans le livre. And I always knew that Benjamin Franklin had something to do with the house, but when I did the research, I found out that it was his son who lived there, and it was his bastard son. Ouais. He was a single parent. He brought up his son, and he never said who the mother was. D'accord. And we can only imagine. And then they were very, very, very close. And they did all the electrical experiments together, like the famous story of the key and the kite. They said it was his son who was outside running, and Ben was inside, protected. So, en fait, pardon, sorry. Okay. En faisant des recherches, j'ai trouvé que c'est la maison du fils de Benjamin Franklin, qui était son fils bâtard, on déclarait, mais dont il s'occupait parce que c'était un parent, donc il s'en occupait. Il n'a jamais dit qui était la mère, et il s'en occupait. Il a fait toutes les expériences célèbres avec lui, donc celle de la clé accrochée au cerf-volant, où Benjamin Franklin était bien tranquillement à la maison et c'était son fils qui courait avec le cerf-volant. Donc c'était extraordinaire, ça dépassait vraiment la fiction. But another strange thing I found out was, okay, here they're voilà l'expérience. It's so projected so badly, but then his bastard son ended up having a bastard son himself, and when Benjamin Franklin went to London to negotiate to try to stop the war, he brought along his grandson with him. Okay. And they both went back to visit the son because they were very divided politically. His son was a loyalist to the king, and so there's an argument in the book between the father and the son. Il y a une troisième génération, puisque le fils a lui-même eu un fils que Benjamin Franklin a emmené avec lui à Londres lorsqu'il a voulu
arrêter la guerre. Et en plus, le Benjamin Franklin et son fils étaient vraiment de factions totalement opposées, puisque le fils était un loyaliste donc vis-à-vis de l'Angleterre. Mais ils sont retournés, là, on les voit sur cette image, et il y a eu, bien qu'il y ait des disputes, ils sont retournés, Benjamin Franklin et le petit-fils, voir le père dans la fameuse maison, et donc tout ça est dans le livre. But I just didn't think that was such an important thing. I wanted to de-emphasize. Oui, bien sûr. Mais je ne voulais pas accorder à cet épisode plus d'importance que les autres épisodes dans le livre. Donc j'ai voulu vraiment voilà, que ce soit profil bas, ne pas en faire un événement historique extrêmement spectaculaire. C'est une anecdote comme une autre qui est dans le roman graphique. Yeah, I don't know what's next here. But... Oh, see, this is what it looks like. This is in the year 1776. It's a reenactment of. Oh no, actually, what am I saying? This is in 1976. The reenactment of him being arrested at his house. Time doesn't exist. You're right. Time doesn't exist. Here was my father with. There's a picture of my father with William Franklin. Voilà. Donc là, c'est une reconstitution historique. Alors c'est amusant parce qu'il a dit au départ, c'était donc en 1776, et en fait non, bien sûr en 1976 qu'ils ont rejoué cette scène avec notamment l'arrestation du fils dans la maison. See, here's a picture of Benjamin Franklin. Et voici Benjamin Franklin. These are so dark, these slides. It's hardly you can hardly see anything. Désolé, mais sur notre écran, ce n'est pas aussi sombre, mais là, malheureusement, ça se projette comme ça. Oh, but there's so much research I did of all these different people who lived there. Il y a eu une telle recherche de toutes ces personnes qui ont vécu dans ce voisinage. But it's not a history book either. You know, it's like, that's the thing. It's like you do all this research, and then I realize it's more about the musicality of the flow of the book. And I put all the pages on my studio, and I tried to find, I realized it's not about, it's not a normal narrative. Why should I should treat it like music, and there's crescendos, and there's moments where it's quiet, where that's when I used a lot of, you know, mute landscapes. Yeah. No. And so it had to have that kind of. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est absolument pas une BD historique. C'est vraiment ce qui comptait, c'était le flux de la narration et de ne pas en faire une narration linéaire. Et lui donner une musicalité. Voilà, donc de temps en temps, pour ralentir l'action, j'introduisais des scènes de paysages. Et donc, il fallait que la manière de raconter cette histoire, voilà, trouve son rythme. Vraiment une musicalité, comme tu disais tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que, c'est pas de la même façon, mais dans certaines de tes histoires, sans doute pour des raisons équivalentes de rythme, tu vas compresser des moments d'un récit qui, dans une bande dessinée plus classique, seraient conservés. Il y a des ellipses à l'intérieur de certaines de ton travail. Et j'ai l'impression... Alors, tu as fait un bouquin qui s'appelle Total Jazz, qui est manifestement à propos de la musique, mais j'ai l'impression que ce souci de musicalité dont parle Richard, on le retrouve aussi chez toi. Ouais, je disais que j'ai été autant inspiré, enfin c'est un peu, mais j'étais autant inspiré par Duke Ellington que par Hergé, je pense, dans mon travail, mais profondément. Parce que la forme musicale offre un espèce de... Bah, quand je disais tout à l'heure, tout au début, je cherchais l'excitation, la musique me l'apporte. Mais profondément, hein, pas une frénésie infantile, vraiment une... Tu vois, ça me... la forme... Parce que pour moi, la musique éveille des émotions, mais aussi c'est une forme de récit, c'est une forme c'est une manière d'amener... voilà, mais... Quelque chose un peu chamanique. Un peu quoi? Chamanique. Ah non, j'aime pas ce mot du tout. Non, je veux dire quelque chose qui te met dans un autre état d'esprit, pas forcément... Il n'est pas question de nager, simplement c'est une autre manière de combiner des éléments, je ne sais pas comment te dire. Tu vois,
Tu vois, il y a une progression émotionnelle souvent quand tu écoutes quelque chose. Tu vois, et j'ai essayé de retranscrire ça aussi dans la manière de travailler, dans ma propre pratique en fait, tu vois. And the fact that yourself you're a musician. Yeah, I'm a musician, but I'm an amateur musician too. But I feel there is a connection between comics and music because they both are time-based. You're moving through time. Even the beat of the panels is usually something you obviously consider. There's a big connection. Il y a de grands exemples de... Oh, ok, vas-y, traduis. Pardon. Oui, je suis un musicien, enfin un musicien amateur, mais c'est vrai que Blotch, dans la manière que tu as de rythmer tes séquences narratives, le rythme de la case, on voit qu'il y a cette musicalité chez toi et que voilà, c'est un élément important dans ta narration. Et il me semble que dans la bande dessinée américaine, il y a des grands exemples de ce genre-là. Kurtzman, par exemple, est très très fort pour ça, pour jouer sur le rythme et puis de temps en temps le casser et de revenir dessus. Et il y a une histoire de lui dans le Jungle Book qui est absolument formidable pour ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est passé à travers plein d'autres auteurs depuis Kurtzman. Cette idée de jouer, on le retrouve par exemple dans l'idée de la grille chez Spiegelman avec Maus, où il y a le rythme de 1, 2, 3 et en case sur 4 bandes. Et cette grille, en fait, elle donne le rythme de lecture et de temps en temps, il casse et il revient dessus. Et c'est exactement ce que Kurtzman faisait. Et ce qui me fascine dans le bouquin, c'est ça aussi, c'est que de temps en temps, il y a cette grande image et à l'intérieur de cette grande image, il y a 1, 2, 3, des fois 1, 2, 3, 4. Et c'était encore plus vrai dans les 6 pages que tu avais faites en noir et blanc, dans Raw, où là, il y avait une progression, il y avait des effets de ralentissement. Et je trouve que effectivement, il y a une vraie profonde relation avec la musique, alors que la bande dessinée n'a pas de son par définition, mais il y a cette relation avec la musique, ça j'en suis assez sûr. Ce qui n'est pas une question, pardon. I don't know what's next here. Surprising. Oh, here's an actual photograph. Oui, une photo of the location before my house was there. Avant que ma maison n'y soit. And the first actual full dinosaur was found. The bones were found, not the dinosaur. Only like an hour away from where I grew up. Donc the very first full. Le premier squelette entier de dinosaure a été trouvé à quelques pâtés de maison chez moi. So that's why I have them walking through my D'où living le dinosaure qui passe dans mon salon. This is a glacier moment. Un glacier. This is the future, where a projection map of that will be underwater sometime in the future. Ça, c'était une projection donc de la région donc qui va bientôt être inondée dans l'avenir, dans le futur proche. This is this is my studio when I had everything on the wall and I was moving things around. Ça c'est une photo de mon studio où donc j'avais toutes les planches sur le mur et je les bougeais, je les articulais différemment. Je jouais sur les compositions. It's a close-up of. I was constantly changing things. Je n'arrêtais pas de changer les choses. And this is a finish from the drawing. Voilà, ça c'est la version aboutie de. This is my studio. I don't know if you can see this. This is somebody posing for that photograph. Voilà quelqu'un qui pose pour l'image précédente. Yeah. Oh, here, this is a woman from the future. C'est une femme du futur. And she actually was the colorist I was talking about on the book. She was helped me a lot. This is the kind of thing where I would make a video of her and then draw from the video. Et donc je la filmais en vidéo et à partir de cette vidéo, je faisais mon dessin. And there she is showing these objects from the past. Et la voici qui montre les objets du passé. Oh, I wanted to show this. This is a tiny little video. This is the I've talked about it before, but there's a ebook that is you can read the ebook like the book, or you can start to read it and it randomizes everything in the book. So all the panels are
reordered. Alors vous avez une version numérique et vous avez deux possibilités, soit de lire le livre donc numérique dans le même ordre que le livre papier, soit de choisir une option qui vous présente tous les éléments du livre, mais dans un ordre aléatoire. So I can show you the little video. This is a video of showing how it works. Voici une petite vidéo qui montre comment ça fonctionne. So you can click on the panels and sometimes cliquez sur les cases. So you swipe, you can click, and sometimes there's you can follow a thread. On peut parfois suivre un fil narratif. Like on the artist here, if you touch that panel, it's just you continue that story. On continue l'histoire dans le tableau sur la gauche. Donc on peut cliquer là-dessus et avoir l'histoire dans le tableau. And sometimes une mise en abîme permanente. Sometimes there's combinations that you just never, you would never. Well, it's a surprise to me, some of the combinations. Parfois, certaines des combinaisons, comme c'est un ordre aléatoire, arrivent comme de vraies surprises, même pour moi. And there's animation, little bits of animation. Quelques. But the animation is always very small. Et l'animation est toujours très petite. Because it's these little tiny moments that I wanted to record. I think that's more. The book is. You know, I don't know if I mentioned it in this interview already, but I had a motto of making things big, small, and small things big. Et j'avais cette devise, ce principe d'agrandir ce qui était petit et de diminuer ce qui était grand. But you know, I have also one last thing, and maybe. J'ai une dernière chose encore. I took the entire book and I compressed it to 15 seconds, and I made a little film of the book. Et en fait, j'ai pris tout le livre et je l'ai comprimé en 15 secondes. Donc j'ai un petit film de 15 secondes du livre. So we can show this, and I hope it looks okay on the screen, but don't blink, because you may miss half the book. Ne clignez pas de l'œil ou vous allez rater la moitié du livre. Okay, wait. Okay. Oh, before I get there. Avant d'y arriver. These are just some of the videos I've made of that I gave to the animators. So these are the kind of things I would shoot. Things like this. I was shooting a. Ce sont les vidéos que j'ai tournées, que j'ai données aux gens de l'animation. Voilà, un pétale qui va tomber. Hop, tac, voilà. Okay, so these are the things that mean a lot to me. Ce sont des choses this was a little model of the. I was trying to get the lighting right, so I made a little foam. Je travaillais sur l'éclairage. A little model of, and I have a light attached to a pole, and I'm moving the light. Donc j'ai une lumière attachée à une perche et je bouge la lumière pour changer l'éclairage. And then this image is the first image of the book. Donc ça c'est la première image du livre. And that's what I painted from that video. So now I can show the video. Et maintenant je vous montre la vidéo de 15 secondes. Donc ne clignez pas des yeux. Okay, you ready? Here we go. It's like the entire world in 15 seconds, or the entire. Le monde entier en 15 secondes. So, et puis tu viens de perdre des lecteurs parce qu'ils ont tous vu le livre, ils vont plus l'acheter. Yeah, right. Now remember, what do you sell? So we should open it up to questions, maybe. Des questions. Si vous n'avez plus de choses à échanger et moi de bêtises à dire, on va peut-être prendre des questions dans la salle, si vous êtes prêts. Profitez-en, c'est un moment unique. Alors, levez la main. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la manière dont Art Spiegelman vous a inspiré ce travail? Can you tell more about the way Art Spiegelman inspired you to do this work? Well, you know, I was a big admirer of Raw and of Art's work. And when I saw he gave this lecture, it was just like the history of comics, basically. And that was what I came away with, was just when he started showing and describing that comics were diagrams, it was exciting for me, because maybe it touched that conceptual idea of suddenly thinking
you know, like thinking of diagrams and maps and things like that, the way you can navigate through is just like a new way for me to approach it. I never even thought of it as that. And it just was a way that it excited me. And I think if it wasn't for that lecture, I would never have thought to do this. I mean, you know, it was him saying that, and then me coming home and sitting in my apartment that I had just moved into, and I was thinking of the person who lived there before me, and then I was thinking of looking in the corner of the room, and I was thinking of the line in the middle, and thinking, I'm going to make a story where this half of the room is going forward in time, and this half of the room is going backward in time, and that was my original thought. Alors en fait, cette conférence a été vraiment décisive. Je ne pense pas que j'aurais fait ce roman graphique sans ça. Et bon, j'étais déjà un fan du travail d'Art Spiegelman et notamment de ce qu'il faisait pour Raw. Et donc, quand il a abordé cette notion de la bande dessinée comme un diagramme, ça m'a ouvert toute une manière de concevoir ça comme voilà, une forme de navigation. Voilà, avec des diagrammes, des cartes. Et il y a eu ce qu'il a dit, donc ce déclencheur et le fait que je suis rentré chez moi dans cet appartement où je venais d'emménager et j'étais assis, je regardais ce coin de la pièce et je voyais la ligne qui divisait la pièce, ce coin de pièce en deux, et je me disais que j'allais écrire une histoire où ce qui se passait à droite allait partir vers le passé et à gauche vers l'avenir. Et ça a été vraiment ça m'a ouvert les yeux sur les possibilités de navigation et donc de narration. C'est pour ça que ça a été extrêmement important, cette conférence qui a été un déclencheur. I don't know. I hope that answers. J'espère que ça répond à votre question. Oui, parce qu'on a parlé de musicalité, donc ce que Jean-Pierre expliquait avec le rythme des cases, tac, 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 tac. Mais je me demandais s'il n'y a pas aussi de la musique dans les variations de traitement graphique. Parce que c'est très clair, évidemment, dans la dernière version de Here, où on passe de traitement quasiment du croquis vers quelque chose qui relève du photoréalisme. Mais peut-être chez Blutch aussi, il y a quelque chose, me semble-t-il, d'assez, je veux dire, versatile dans le trait. Donc est-ce qu'il n'y a pas la volonté de créer, je vais utiliser une métaphore, des sonorités différentes par des changements de traitement graphique? Oui. Oui. I don't know what the question. Ouais, je vois pas comment. Je crois que c'était sur le fait que la musicalité, si j'ai bien compris, c'était pas juste dans le rythme des cases, mais que c'était aussi dans les différences de traitement graphique, le passage d'un traitement graphique. Oui, peut-être, mais oui. Mais c'est des choses qui se disent pas en fait. C'est ça le truc. Désolé. Non mais c'est vrai, hein, si on commence à échafauder des discours là-dessus, ça devient très vite. C'est un truc d'homme d'action en fait. C'est pas. Tu peux pas en faire. Il y a des choses qu'on peut pas enfermer dans des mots, dans des concepts, et c'est pour ça que c'est bien de dessiner aussi. Il faut que ça reste nébuleux et mystérieux et un peu enfantin. Et oui, d'accord, vous avez raison, mais je peux rien, je peux pas. Voilà. Ça se fait, et puis voilà. Je crois. Je suis désolé de vous décevoir. Quelqu'un d'autre? Maintenant ou jamais? Ok. On regretterait après. Ok. That's it. Ok. Ça fait partie du jeu de regretter. C'est comme quand tu t'engueules avec quelqu'un, tu trouves pas les mots tout de suite. C'est le soir ou le lendemain, tu dis j'aurais dû dire ça. Okay. Thank you very much. Okay. Merci.